J'ai regardé la télé et roupillé un peu sur le canapé. J'ai une migraine là en plus, quoi. Ah. C'est pas Et, drôle, donc, hein. et tu me dis, j'ai tout fait en 1 heure là avant de. Alors que tu avais toute la matinée, quoi. J'avais toute la matinée, ouais, mais bon, des fois Mais j'ai ouais, mieux des fois j'ai mieux à foutre que ton coffre à catch, quoi, tu vois? on a l'intro. Voilà, ça oui, ça c'est possible, tu vois? Le vrai visage. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous, l'univers juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch, le coffret jusqu'au bout. On y va, on y est, c'est parti, 142e épisode, évidemment avec vous, mais surtout avec lui. Le seul, l'unique, garagiste, influenceur, rédacteur, reviewer, et j'ai pas de rime en heure, mais bon, ça va. On va enregistrer 2 épisodes, donc la semaine prochaine, ça va être encore plus la merde. Mais là, c'est Alain Ichtertz. Alors bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Je viens de me cogner, ça fait mal. Salut Christophe, salut à tout l'univers impitoyable d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, pour une nouvelle review de la ECW. 142e review. J'ai l'habitude de dire fort belle review s'il en fut, s'il en est. On monte un cap, hein. On monte un cap, les amis. Hein. Oui. En tout cas, Christophe, on va se lancer dans le vif du sujet parce que, spoiler, cet épisode durera pas longtemps. Bon, je suis sûr qu'on va parler comme des glands pendant 4 heures et il va quand même être super long. Mais c'est vrai, spoiler, il n'y a rien à dire. Rien. Parce que vous allez le voir, il ne se passe rien. Voilà. Vous allez comprendre dans quelques instants. Alors, est-ce qu'on commence par la blague d'Ishtou Parajus? Ah oui, ça. Oh, tiens, ouais. Allez. Hein? Ok. Alors, c'est un âne qui rencontre un cheval. Et le cheval lui dit, bah écoute, viens boire un verre à la maison. Alors, bon, l'âne dit, oui, ok, si tu veux. Alors, le cheval, il l'accompagne jusqu'à chez lui. L'âne, il arrive, une maison immense, putain, une immense propriété. Le cheval, il rentre, l'âne rentre chez le cheval. Il y a des coupes partout. Alors là, tu vois, ça c'est quand j'ai gagné le Grand Prix de la Duchesse d'York. Ça c'est quand j'ai gagné le Grand Prix des 24 heures du Mans. Enfin bon, non, en réalité, il y a des coupes partout. Il y a un truc incroyable, vraiment une maison décorée de dingue, de la thune et tout. Et vraiment, le mec dit ouais voilà ça là j'étais à Dubaï, là j'étais à San Francisco, À Saint-Pons. voilà là j'étais à Saint-Pons, voilà là j'étais à Clichy, enfin voilà, et vraiment il a fait le tour de la terre, il a une décoration de dingue, et bon à la fin l'âne il est un peu penaud, il se dit bon bah je vais quand même l'inviter, je vais quand même lui rendre l'appareil. Donc, je lui dis, écoute, ça te dirait de venir boire un café à la maison la semaine prochaine, hein, je te dois bien ça. Je dirais, j'ai passé l'après-midi, tu m'as raconté des incroyables voyages, tout ça, ça te dirait? Et bon, le chat dit, ah bah oui, avec plaisir. Bah écoute, la semaine prochaine, même heure, je viens chez toi. Puis bon, là, il se casse, et c'est putain, merde, moi j'habite dans une vieille grange pourrie, il n'y a rien, j'ai jamais rien foutu de ma vie, je suis jamais allé plus loin que le champ d'à côté, faut que je trouve un truc. Alors il passe dans un village avant de rentrer chez lui, il y a la brocante. Alors bon, il se dit, bah tiens, ouais, il regarde, il y a des objets, ouais. Puis il tombe sur une affiche, il dit, ouais, bon, ouais, je sais pas ce que je vais en foutre, bon, mais je l'achète quand même, une affiche encadrée. Bon, il l'achète, il la fout chez lui. La semaine prochaine, le cheval, voilà, excuse-moi. Arrive chez lui. Alors, j'aurais dû préciser que sur l'affiche, c'est un zèbre. Bon, une affiche de zèbre. Bon. Le cheval arrive chez l'âne la semaine d'après.
Bah, viens-y, rentre. Bah, écoute, voilà. Bon, bah, moi, c'est une petite grange, rien de spécial. Bon, je t'ai préparé du café, hein, mais c'est vrai que niveau voyage, bon, il y a pas grand-chose. Et puis la seule déco, c'est cette fichue affiche de Gèvres. Alors, le cheval, bah, et ça alors, qu'est-ce que c'est? Oh non, mais ça c'est rien. C'est quand je jouais à la Juventus. Voilà. C'est marrant, je pensais que tu allais partir sur la blague que je racontais tout le temps et qui dure 2 secondes. Ah bon? C'est un cheval qui rencontre un âne. Comment t'appelles-tu demande le cheval. Bob, Dylan. Et c'est tout. Je pensais que tu partirais là-dessus, tu vois. Voilà. Non, mais vous vouliez plus de papier, mais vous avez des blagues alors. Ah ouais. Hein, voilà, hein. Euh, Vous payez cher la note. voilà, alors, spoiler, la blague d'Ajus dure plus longtemps que l'épisode de CW. Mais, C'est vrai. hein. C'est vrai. Et Bon. tu sais quoi, Christophe, dans l'histoire de la ECW, on est aujourd'hui le 31 mars 2009 en direct à Dallas, dans l'état du Texas. Ouais, j'ai raté, j'ai ripé. Ouais. J'ai pas accroché, j'ai ripé. Parle pas si tu connais pas. Devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins non plus. En ce 31 mai, nous fêtons les Mars. anniversaires. Putain, voilà. Je suis Mars. fatigué, une grosse semaine. Bon, ce matin, j'ai fait grasse mat. Je suis allé acheter. En Ouais. ce 31 mars, nous fêtons les anniversaires des regrettés Jean-Sébastien Bach Ah ouais. et Joseph Haydn, qui sont 2 compositeurs que j'apprécie particulièrement. Je comprends. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, mais fêtent également leurs anniversaires. On a Claude Allègre, ton ami. Ancien ministre, oui, ancien ministre de l'Éducation. Bah, c'est une de nos anecdotes peut-être les plus merdiques, mais ça fait rire Alain. Il partait en vacances avec 2 de ses camarades de classe et juste avant de les quitter, on avait passé un dernier après-midi chez Alain et j'allais rentrer chez moi tout penaud de ne pas avoir la chance de partir en vacances aussi. Et j'ai dit à Elle est Alain, tellement nulle, cette histoire. bonnes vacances Claude Allègre. Voilà. Et c'est tout. Et Alain était heureux. Et une fois, quand on était allé à Walibi, j'étais allé te chercher et t'es rentré dans la voiture, tu as dit « Ah, Ali, Mort Schumann ». Et je sais pas Ah bon? pourquoi. Ouais, Mort Schumann. Il n'y avait pas de musique, tu m'as appelé Mort Schumann. Bref, Non. Claude, c'est nul. Les gens C'est regardent nul. ça. Non, bah non, ils regardent pas. C'est bien ça le drame. Mais c'est pas grave. Claude Allègre, Christopher Walken, Yann Moix, Ewan McGregor, Cindy Sander et son papillon de lumière, Ouais, bien sûr. et la sulfureuse Mélanie Coste, que j'aime beaucoup, qui a énormément de talent. Adulte, c'est ça, hein. Adulte. Film. Silent Storm. Silent Storm est toujours à l'affût de ces trucs et là il saute sur son téléphone. Tiens, il faut que tu regardes Petrouchka Vagina. Là, franchement, elle est pas. J'ai mal au crâne. J'ai eu mal au crâne. Il n'y a pas d'anniversaire de catch. Paf. C'est Mais vrai? non, et la semaine prochaine non plus. Personne. Oh, super. Non. Ok. Très bien. Mais en 1985, la WWF présente WrestleMania qui n'avait pas encore de numéro Ah oui. au Madison Square Garden de New York. Le Chic et Volkov gagnent les titres en battant Barry Windham, Mike Rotundo, André Géant bat Big John Studd dans un Body Slam Challenge. Entre autres, hein, je donne les faits saillants. Wendy Richter, accompagnée de Cyndi Lauper, Laoni Kai pour le titre WWF. Le Grand Hulk et Mr. T battent Paul Orndorff et Roddy Piper dans le main event. Un joli petit bond en avant, on arrive en 1994, où dans un house show à Sheffield, en Angleterre, les Quebecers, Jacques et Pierre, battent les Men on a Mission pour remporter le titre qu'ils avaient perdu 3 jours plus tôt en house show également. Et je pense que c'était... Je ne sais pas si le titre des Men on a Mission a été reconnu à ce moment-là. Si, je crois que, en tout cas en VF, je crois qu'il nous l'avait dit. Mais si je ne me trompe pas, il est dû à un KO. Je ne sais plus si c'est Jacques Rougeau ou Karl Wallet qui est KO dans le match aller, donc. Et les Men on a Mission font le tomber et il ne se dégage pas parce qu'il est KO. Et donc, il gagne le titre. En 1996, WWF présente WrestleMania 12 à Anaheim dans l'État de la Californie. Le retour du Warrior qui bat Triple H, le Undertaker qui bat Diesel, Goldust contre Roddy Piper, on ne sait jamais vraiment qui a gagné. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas ce souvenir. Oui, bon là, c'est pas non plus le match du siècle, comme on ne sait pas qui a gagné.
Ils nous ont coupé en plus une grande partie du Ouais. truc parce ils filmaient la course-poursuite pour faire référence évidemment à cette époque-là aux faits divers tragiques avec O.J. Simpson. Et oui, non, il y a une bagarre, c'est tout. Hein, Voilà. c'est vrai, ils Et il n'y a finissent pas dans de le ring, non? vainqueur. Ils finissent dans le ring, ils le foutent en string et en soutif et tout. Mais je crois qu'il n'y a pas de Ok. vainqueur dans ce match. Et évidemment, dans le main event, Shawn Michaels qui bat Bret Hart dans un Iron Man match pour réaliser son rêve d'enfant. Match qu'ils nous ont coupé sur Canal+. On n'a pas l'heure entière dans la VF, si Ah je ne ouais? me trompe pas. Je me rappelle Ouais, pas de je ça. crois qu'il y a genre 45 minutes du match. Je crois qu'ils ont coupé. Oui, ils ont coupé dans le match. Moi, je me rappelle juste du dernier Superstar avant WrestleMania 12. Il y avait Raymond Rougeau et Jean Brassard qui avaient chacun. Il y avait Rougeau qui était pour Bret Hart et Brassard qui était pour Shawn Michaels, quoi. Et à la fin, il y a juste Brassard qui fait et à WrestleMania, ça va être Sexy Boy et Rougeau qui fait ta 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 la la ta ta la. Il essaie de faire la musique de Bret Hart, mais il n'y arrive pas. Ah, ouais. David Jouan, trouve-nous ce passage si tu nous Ah bah, regardes il l'a encore. déjà. Oui. Ah oui, arrête de te palucher sur les charlots et. Allez, deux autres anecdotes pour le 31 mars. 2003, les débuts de Goldberg à Raw, au lendemain de WrestleMania 19. Et dans le show, Kane et Rob Van Dam qui gagnent les ceintures par équipe en battant les Dudley Boys. Et une équipe composée de Len Storm et du Chief Morley qui était Val Venis. Val Venis. Et la dernière anecdote, c'est en 2008, le post-WrestleMania, le lendemain de WrestleMania, le farewell de Ric Flair. Je crois que tu y étais, les gars. J'y étais, les gars. À J'ai Raw même eu aussi, la tu y étais, chance. Oui, j'étais backstage même. Ah oui. C'est cette fameuse fois où il y avait un photographe, je ne sais plus si c'était pour Le Monde ou en tout cas un grand quotidien français. Et donc, il avait organisé une magnifique séance photo. Les photos étaient d'ailleurs justement pour le coup magnifiques. On était là, on attendait truc et je crois qu'à un moment, l'attaché de presse a eu un petit commentaire d'un des officiels de la WWE en disant ouais, ça serait pas mal s'il y avait un petit peu moins de monde parce que il y avait le photographe, son assistant, les attachés de presse, il y avait nous, il y avait des journalistes et il y avait énormément de monde dans les vestiaires d'Euro puisque effectivement il y avait le farewell de Ric Flair, donc tout le monde était là en plus des invités spéciaux. On était juste à côté d'Arn Anderson, de Greg Valentine, le marteau. Et donc l'attaché de presse dit ouais, si ça vous dérange pas. Là, ils vont continuer la séance. Ça vous dérange pas de partir? Mais elle nous dit ça gentiment. Elle nous dit écoutez, de toute façon, si ça vous dit, je vous file la limousine et puis vous allez faire quelques courses, puis vous revenez après. Et donc, avec Chéreau, on est parti en limousine des vestiaires d'Euro. On est allé acheter des godasses dans un outlet. C'est pareil, on part en limousine, on arrive devant le magasin outlet. Bon, c'est pas à Oppenheim, hein, c'est donc, à Orlando. Et on se disait, putain, les gens dans le magasin, ils voient arriver une limousine de ouf, ils doivent se dire, putain, il y a des mecs, des restas qui vont arriver, qui vont cambrioler le magasin. Bon, pas du tout. C'est à juste Chéreau. Voilà, j'avais quand même acheté une chemise et des godasses. Et puis après, on est revenu en limousine dans l'entrée backstage d'Euro. Et donc là, il y a eu une effervescence auprès des fans. C'était genre une demi-heure, une heure avant le début d'Euro. Et tout le monde, waouh, putain, c'est Monsieur McMahon et tout. Et non, c'était juste Chéreau. Ça gueulait jusqu'à ce qu'on ouvre la porte. Et là, les gens Qu'est-ce que vous pensez de ma chemise? La merde. Ok. Voilà. Bon, c'est l'heure d'info C'est tout. intox. Ah, avec plaisir. C'est à qui? C'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal, Ali. Exact. Hein, Alors, j'ai préparé un léger jungle chantant. Spoiler, je me suis plus cassé la nénette pour celui-là de la semaine prochaine. Philippe Laville. Ah oui. Ah, Philippe Laville, ouais. Elle préfère la faux intox, c'est toujours bon pour le cerveau. Elle rêve d'avoir 1000 likes sur son porno. Oh, il est fatigué. C'était bien parti, hein, mais. C'était bien parti, mais c'est bien parti. T'as fait 2 phrases. Et puis tu vois une rime en haut alors que t'as un tox info, tu vois. Tu pouvais, Oui. Mais non. Ben, je voulais pas être répétitif.
Et c'est que le premier. Hein. On en C'est aussi enregistre la un bonne deuxième. humeur, hein, quand même, franchement. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est à Ouh, qui, mon je cher crois que Alain? c'est moi qui commence. Bien, je t'en prie. Selon Wrestling Observer, Hmm. je t'annonce que cet épisode-là de la SCW Ah, obtient la pire note de l'histoire de la WWECW. mais Wrestling Observer, ils mettent pas de notes Non, au... c'est pas Wrestling Observer, Ah, c'est... Cage Match, par exemple. Enfin, non, c'est genre... pas si, c'est Cage Match, pardon, c'est Cage Match. Écoute, j'ai envie d'avoir un peu d'espoir, je te dis un tox. D'accord. J'aimerais qu'on ait encore plus merdique, mais plus merdique dans les faits. Tu vois, parce que là, c'est dommage, c'est merdique, mais c'est pas ce qu'on espère de la merde, tu vois. Mm. Parce que là, c'est de la non-merde, en quelque sorte. En fait, moi, je trouve que... bon, on en parle tout à l'heure. Ouais. Et je t'annonce que la prochaine fois, parce que le main event, c'est quand même du All-Star, hein, c'est le main event d'aujourd'hui, c'est Nikki contre Brie Bella. Hein. Et ouais, les enfants. Et je t'annonce que la prochaine fois, après cet épisode, que Nikki et Brie Bella vont s'affronter dans un match 1 contre 1, ça sera dans 5 ans. Écoute, je vais te dire un faux, parce que j'en ai pas la moindre idée, et puis je m'en tamponne un peu. Donc, je vais te dire un faux. Un Ouais, faux. un faux. Pour moi, c'est bon. Ok, alors, on avait fait tous les WrestleMania. Là, on est plus ou moins sur du WrestleMania 25, plus ou moins. Triple H participe à WrestleMania 25 à son dernier main event de WrestleMania. Info intox. Ça, c'est une bonne question, ça. Elle voudrait 1000 likes sur son porno. Ça reste, hein, c'est catchy. C'est catchy, ouais. 27, non, 28, non. Je vais te dire un faux. Il me dit un faux. C'est le premier match solo entre Jeff Hardy et Matt Hardy à la WWE. Parce qu'évidemment, Omega, qui était leur fédération indépendante. Et d'accord. Puis, donc, tu parles de WrestleMania 25. À WrestleMania 25, c'est le premier match solo entre Jeff Hardy et Matt Hardy. J'ai froid. Hein. Alain, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de te dire un tox. Il me dit un tox. Mais j'ai pas de truc. Genre un Raw ou je sais pas. Pas forcément Écoute, dans une feud. Je vois ça. Il me dit un tox, c'est noté. Résumé de l'épisode à venir. Wesh. Vous aimez les clips? Eh ben, bienvenue. C'est tout. C'est lundi, c'est beau, la vie. Segment numéro 1. Ça commence bien, j'ai envie de dire. C'est pas ce que j'ai noté, mais parce que là, tout commence, je me dis, bon, ok, c'est un épisode normal. C'est un épisode normal. Check le stack Robert. On débute qu'avec l'entrée de Christian. Belle pop comme d'habitude. C'est un match tag team. WrestleMania, c'est ce week-end. La mallette est au-dessus du ring. Bon, le partenaire, c'est Finlay. Déjà, là, on commence à sentir un petit peu l'arnaque. Swoggle est là aussi, le voici. Finlay a battu Brian Kendrick, nous dit-on, pour se qualifier pour le Money in the Bank ladder match. Je ne crois pas qu'on l'avait déjà annoncé, signifié ou déclaré. Henry arrive ensuite, il fait la gueule, on aime. Boum, c'est Kane, son partenaire. Ah, bon, là, on est quand même sur du gros calibre. Hein. Tous les gros canons de la WWE. Christian et Kane débutent le match. Un bel échange pour débuter le match. Ouais, en 2 phrases, j'ai déjà dit 2 fois débute le match. Saut chassé de Christian sur le bras du haut de la 2e corde. Donc, on sent que Christian veut travailler le bras. Finlay rentre et se fait coincer dans le coin. Finlay frappe à nouveau le bras de Kane et passe le relais à Christian. Kane met un coup de bélier et on part en pub. Ah non. Oh, ça doit être là aussi. Hein. Voilà. Finlay est dans le ring face à Kane au retour de pub. Kane passe la main au World Strongest Man. Ah ben non, je crois que justement, parce que c'est seulement après la pub que Marc-Henry rentre pour la première fois dans le match. Marc-Henry. Finlay subit les coups de Henry et même de Kane dehors. Kane rentre à nouveau. Swoggle réveille le public, mais s'en prend pas longtemps. Finlay contre Kane dans le coin, porte un DDT et fait le changement. Le voici, le DDT. Minuscule pop pour Christian qui rentre. Hein. Franchement, je m'attendais quand même à un petit peu plus d'une explosion. Quoi. Finlay et Christian font passer Kane. Pam,
sur la troisième corde. Henry les calme tous les deux. Finlay est viré du ring. Christian tente l'habituel maintenant, parce que j'ai l'impression que c'est quasiment 99% des victoires de Marc-Henry. C'est comme ça. C'est un Exact. crossbody de la troisième, contré, World Strongest Slam. Hop là, on est sur du 6 minutes de match. Christian prend quand même le pin. C'est dingue. J'écris, je me dis, c'est quand même, franchement, Finlay dans ce match, tu peux quand même prendre le pin à Finlay. Christian, c'est quand même un peu plus l'avenir que Finlay, quoi. Je finis juste en disant qu'Henry attaque Kane après le match. Un match sans chance d'eux, change d'intensité, change d'intérêt. Ça commence bien, j'ai noté, et je m'attendais pas à la suite. Donc voilà. On aurait dû compter le nombre de défaites et de pins de suite que prend Christian, là. C'est vraiment impressionnant. Parce que depuis sa victoire sur Swagger, je crois, hein, pour obtenir son match de championnat, à ses débuts, je ne suis pas sûr qu'il en ait gagné des masses, hein, et je pense même qu'il les a tous perdus. Et à chaque fois qu'il est dans un tag team, il prend le pin. Et oui, effectivement, bon, là, on sent que c'est la semaine avant WrestleMania. On va pas prendre de risques, on va pas se blesser, on va y aller mollo et tout ça. Mais ça, je le dirai à la fin de l'émission. Il y avait tellement mieux à faire, quoi. C'est nul ce genre de match. Finlay, Christian, ça fait 22 fois qu'on les voit en équipe. À chaque fois, c'est Christian qui paume. Enfin, ça suffit. C'est chiant. Là, moi, j'étais déjà chafouin mercredi soir avec ma journée de merde de travail. Là, merci Finlay, merci Christian, quoi. Vous me faites chier. Ce soir, le main event, le main event. Parce que c'est ça aussi, putain, tu te dis, mais pourquoi ils n'ont pas foutu Christian et Finlay dans le main event? Ouais. C'est le main event de la soirée, c'est Brie Bella contre Nikki Bella. Et ouais. Et jusqu'au main event, il n'y a plus rien. C'est fini. Donc, next, clip, Taker, HBK. Donc, segment numéro 2. Variety Mag a fait un dossier sur WrestleMania. Ok. Grisham et Striker nous présentent l'update de la rivalité entre Taker et HBK. Bon, il y a le clip. J'ai mis, c'est clairement pas le meilleur clip de tous les temps, mais évidemment, ça donne envie de le voir. Et personne ne s'attendait à un tel chef-d'œuvre. Alors là, je ne vous cache pas, j'ai regardé le clip en entier parce que je ne savais pas. Mais juste après, un autre clip sur WrestleMania dans 5 jours. Bon, segment numéro 3, j'avance. Est-ce que tu as des choses à dire véritablement Non, mais non, il n'y a que des récaps. Ben voilà. Segment numéro 3, il fait nuit à Dallas, il y a de la lumière. Ouais. Grisham nous présente les matchs. Edge versus Cena versus Big Show pour le titre polo. Ah non, c'est un autre clip. Ok. On revoit la victoire d'Edge. Oui, ta gueule. J'avoue, j'ai coupé. Ils abusent quand même. Ce soir, Nikki contre Brie. Oui, voilà le clip. J'ai mis la langue. C'est quand même le main event, mon Dieu. Moi, je pensais que c'était un match qu'ils allaient mettre au milieu. Non, parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Encore un putain de clip. WrestleMania 23. WrestleMania 23. La bataille des millionnaires. Ah bon, ok. Voilà. On remercie ACDC, War Machine, bande originale de WrestleMania cette année. Non, eh ben si, encore un clip. Triple H Orton. Moi, j'avoue qu'au fur et à mesure que ça avançait, je commençais à sourire en me disant, ils vont pas remettre un clip. Si, alors tu commences à sourire un peu plus. Bon, maintenant du catch. Hein? Ah non. Ok, bon, bah un clip. Ok. Et ensuite, le clip sur Triple H et Orton. Voilà. Donc, voilà, clip Triple H Orton. Hein. Super long en plus, tous ces clips. Hein, parce que je pense qu'il s'agissait là des clips qui seront diffusés juste avant les matchs à WrestleMania. Donc, c'est 5 minutes à chaque fois. Hein. Minimum. Ensuite, il nous présente la classe Hall of Fame de cette année, les Von Erich, Howard Finkel, The Funks, Ricky Steamboat, Bill Watts, l'homme oiseau, Stone Cold Steve Austin. Pour ceux qui ne savent pas. Je ne veux pas manquer de respect, mais bon, quand même, il fait un peu tâche, Coco, non? Enfin, je suis désolé. Ouais, au niveau des carrières, oui, c'est sûr. Ouais. On a, ouais. Bon, les Von Erich, la famille entière n'a pas forcément réussi à hauteur de Kerry et David Von Erich, mais bon, c'est vrai qu'ils sont légendaires. Je ne veux pas manquer de respect, loin de moi l'idée à l'homme oiseau. Manquer de respect à l'homme oiseau. Hein. Et voilà, segment numéro 4. Bon, c'est du foutage de gueule total, puisque c'est l'heure de notre grand main event. Jomo se pointe avec son téléphone à la main. Ça, c'est incroyable. Il n'avait pas encore fini de regarder le dernier clip. Voilà, Tinder. Et pas besoin de changer de musique, puisque voilà Brie
puisqu'elles ont la même musique d'entrée, donc il n'y a même pas besoin de la Ah couper si, le truc. attends, je crois que j'avais le cul. Voilà. Oh Les fesses, pardon. non, le téléphone de Jomo. Voilà. Magnifique, peut-être un Blackberry ou je ne sais pas. Bam, bam. Alors, roll-up de Brie pour débuter. Striker se demande si elles sont fans de la Juve. Bon, je ne suis pas certain d'avoir bien compris, parce qu'on parle de leurs origines à la fois espagnoles et italiennes, mais j'ai pas bien compris si vraiment il a parlé de la Juve. Brie hésite à frapper sa sœur, Nikki se pose moins de questions, il y a une souplesse de Nikki, un puissant coup d'arpin. Brie revient avec des sauts chassés et un bulldog, Miz et Momo montent sur le bord du ring, les colons viennent les faire partir, roll-up de Nikki, hop là c'est terminé. Et voilà, 3 minutes 40 de match. Et c'est tout. C'est invraisemblable. On est sur 10 minutes d'antenne, véritablement. Parce que 10 c'est minutes de match, invraisemblable. mais Alors tout moi, le je reste. veux bien l'entendre que tu n'aies pas envie de blesser Carlito, que tu n'aies pas envie de blesser Morrison sur un Starship Pain dans un ECW Go Home de WrestleMania. Tout ça, je veux bien l'entendre. Mais on a dans ce cas de figure, on a un lumberjack match, d'un match qui n'intéresse personne et qui sera en Oh, pré-show, je vous le rappelle. si Non, le si ça match intéresse, intéresse quand non, ça même. intéresse, quand pardon. même. Ça intéresse, mais ce sera en pré-show. Ouais. Donc, évidemment, ça prend beaucoup moins de place que les autres matchs. Et on a un match de lumberjack. Pourquoi tu fous pas une bataille royale et pourquoi tu, enfin, je sais pas, moi, enfin, fais un truc quoi avec les lumberjacks, les lumberjack face contre les lumberjack heel, j'en sais rien, mais enfin, Un donnez-nous truc un un peu peu quelque chose. exceptionnel, oui, pour donner un petit peu de vie. Donnez-nous un peu quelque chose, ou alors fous des lumberjacks à ce match, à la limite, quoi. Enfin, fous les lumberjacks pour qu'ils remettent Brie ou Nikki C'est-à-dire Bella. qu'ils l'ont et- déjà fait. Ils ont déjà Non, fait mais le on s'en coup quand fout, ils mais ont enfin, annoncé. Non, mais je suis d'accord avec toi. tu peux pas faire un épisode où le main event c'est Nikki contre Brie Bella et elles sont Hall of Fameuses et elles ont révolutionné énormément de choses, mais plus tard, hein, parce que là c'est pas Nikki Bella qui est championne des divas et qui main event Révolution contre Évolution pardon contre Ronda Rousey. C'est Nikki Bella de ses débuts, hein. Bien Et sûr. Et pareil pour Brie, qui, bon, avec son couple avec Daniel Bryan, va aussi quand même un petit peu s'améliorer. Bon, après, le match n'est pas honteux, mais c'est le main event. Et Oui, puis, je suis d'accord avec toi. Si les mecs sont un minimum intelligents, tu te dis, putain, Jack Swagger, il est pas à WrestleMania. Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, vas-y, on prend tous les connards qui foutent rien là dans les vestiaires. On fait, pourquoi pas, effectivement, une bataille royale, un Fatal Five-Way, une connerie dans le genre ce soir. Les mecs, de toute façon, ne catchent pas à WrestleMania. Ils se blessent pas, on s'en fout. Et le gagnant obtient un match de championnat contre Jack Swagger la semaine d'après. voilà. Le mec, il le perd, on s'en branle. Ça fait un match de championnat la semaine d'après. Ça te fait une annonce pour la semaine d'après. Ça fait Jack Swagger qui peut venir aux abords du ring et dire ouais putain c'est une honte que je sois pas à WrestleMania. Tu vous rendez compte, il y a ça ils sont WrestleMania, moi j'y suis pas. Et ben la semaine prochaine je vais montrer à tout le monde pourquoi j'aurais dû y être en battant le pauvre gars qui va gagner. Enfin là c'est honteux. Là c'est du foutage de gueule total. C'est ce que j'ai Il n'y a vu pas tout au long du Bourne truc. non plus, hein. Bourne, il n'est pas à WrestleMania, quoi. Il n'y a pas Bourne, il n'y a pas de Kid, il n'y a pas Jamie Noble, il y a pas. Enfin, il y avait des trucs à faire hein, Bah ouais, pour un plutôt que de nous pour un faire go-home. chier avec leurs 18 clips là. Non, mais après, voilà, si vous regardez cet épisode, évidemment, ça va vous mettre des étoiles dans les yeux parce que c'est une période qu'on a tous aimé. 2009, WrestleMania 25, c'est vrai qu'il est très bon. Les clips sont très bien. Il y a l'espèce de Roribon avec le retour de Vince McMahon. Tiens, je l'avais illustré, donc je vais Ah quand même oui, la mettre. je l'ai loupé aussi. Ouais, ouais. Bah oui, il y avait ce clip-là, effectivement, avec Batista qui revient. Non, ça c'est la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ouais. Spoiler, Batista revient. Voilà. Non, là, Bon, voilà, ils sont les trois. Il y a Vince McMahon qui arrive, puis Shane, puis Triple H, et il y a une bagarre. Donc ça, c'est une période qui parle à tout le monde. C'est sympa, mais pas. Mais je crois vraiment qu'il y a 30 minutes de clip. Et j'exagère pas. Hein. Peut-être un peu moins, parce que l'émission fait 38 minutes. Ah Donc, ouais, il oui. doit y en avoir 28. Bon, Et le premier match, effectivement, ils y vont mollo parce qu'ils n'ont pas envie de se blesser. Encore une fois, on les comprend. Mais moi, les matchs tag team à la ECW, et on va en reparler la semaine prochaine, avec de la hit qui prend 75% du temps, jusqu'à un hot tag foireux en plus, et où le mec prend le pin. Le mec qui prend le hot tag prend le pin 30 secondes après. Je veux dire, franchement, il faut pas non plus. Il faut pas avoir fait les études supérieures pour te dire que ça. Quand tu te dis, tiens, je vais présenter ça aux fans, ils vont être contents.
Non, là, c'est du foutage de gueule. Non, total. c'est du foutage de gueule, quoi. Total. Bon, écoute, alors, info Info intox. intox. Ah ouais, voilà. Bah ouais. Ouais, les gars, Bah qu'est-ce que oui, vous voulez que je vous dise? exact. Moi, en tout cas, je le dis honnêtement, hein, je n'ai regardé que le premier clip en entier, Ah peut-être non, les moi je me deux, suis tout je sais pris, plus. je Moi, me suis tout j'ai pris dans la coupé. gueule. Hein. Bah non, mais Et moi, sans, parce mou- que et moi, sans me mouiller la nuque. Hein. C'est dur, hein, franchement. Hakims? Allez, on met Hakims. Allez. C'est l'info ou l'intox. L'info ou l'intox, c'est le jeu filou d'Ajusé tout. C'est l'info ou l'intox. C'est l'info ou l'intox, c'est le segment après Rakam et Papy. Oh. C'est toujours formidable parce que quand on lance ce clip, il y a les petites images en bas et puis on voit qu'on est tous les deux comme des cons à danser tout seuls. Quoi. Ah, bravo. L'interprétation est magistrale. Bravo encore. Alain, vas-y, verdict. Alors, selon Cage Match, cet épisode de la UCW obtient la pire note de l'histoire. C'est malheureusement une info. Oh non, mais non. Mais moi, tu vois, l'épisode où il y a Finlay, le Boogeyman en équipe pendant le main event, j'avais trouvé ça largement pire que ça. Pas pour les mêmes raisons. Je pense que Bah oui. c'est au niveau du catch. Il n'y a pas de catch. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a eu la pire note. Mais au niveau d'un épisode entier, moi, je trouve qu'on a vu pire. Cage Match a été un petit peu dur. Ouais, bah oui, non, c'est ce que je disais. J'espère qu'il y a pire parce que là, c'est de la merde, mais il n'y a rien à dire. Parce que c'est de la merde parce qu'il n'y a rien. Et 10 minutes de vraie antenne dans la salle sur quasi 40 minutes de show. Le problème vient pas de. Oui, ah voilà. Bah, tu as très bien résumé. Bon, ok, tant pis. Et la prochaine fois que Nikki et Brie Bella s'affrontent dans un match 1 contre 1 sera dans 5 ans. C'est une info, tu as juste, à Hell in a Cell 2014. Dans la cage, non? Non, je crois pas. Non, pas encore. Hein. Non, c'était plus tard. Alors, Triple H participe là à son dernier main event de WrestleMania. Tu m'as dit info. C'est une intox, Ali. C'était le piège. Seth Rollins? Non, Roman Reigns, WrestleMania 32. Eh oui. Mais moi aussi, ça me serait sorti de l'esprit. Mais c'était l'histoire à l'époque. Dallas Stadium, je crois. Ouais, c'est ça. Dallas Stadium, WrestleMania 30. J'y étais, les gars. Mais je l'aurais oublié aussi, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais... Parce que moi, j'avais en tête, quand il est venu avec le titre qu'il a défendu contre Rollins, non, c'est contre Reigns d'ailleurs qui défend son titre. Ben oui, c'est contre Reigns, après avoir gagné le Royal Rumble. C'est ça. Ah merde, moi j'avais Rollins en tête là. Parce que Rollins, c'est pas en main event. Non, mais il n'y avait pas de titre. C'était juste... Non, il n'y avait pas de titre, c'est ça. Bah, c'est une confonction. Et enfin, premier match solo entre Jeff Hardy et Matt Hardy à la WWE. Tu m'as dit intox sans savoir et tu as bien fait puisque c'était une intox. Il y en avait eu 2 avant. Un à SmackDown en 99 et un à Vengeance 2001 où Matt Hardy avait déjà fait un heel turn. Ah oui. Et après, il se réconcilie au Royal Rumble 2002. C'est juste. Franchement, aucun souvenir de. C'est juste de Auguste. Si, c'était l'époque du Taker Hill. Si, c'est juste. Ouais, bien vu. Bravo. Quel bel bravo épisode. À toi. Bah oui. Bah non, on a un partout là. Oui, mais bon, t'avais la bonne réponse, c'est pour ça, bravo. Voilà, bon, bah écoute, des coucous, des bonsoirs, des bisous. Vous allez pouvoir retourner bosser plus vite aujourd'hui, les amis. Un bonjour évidemment à tout l'univers d'Ajus, hein, bien sûr, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Continuez, il y en a encore beaucoup qui le font. Hein, je reçois pas beaucoup. Hein, je reçois 4, c'est énorme. Mais je reçois quand même de temps en temps des messages de gens qui me montrent comment ils regardent le coffre à catch. Et ça fait toujours plaisir. Un bonjour à Gourou 9385. On ne sait pas s'il est grand ou s'il est petit d'ailleurs. Et à Cain Marche Noire. Voilà. Cain Marché Noir ou Marche Noire, je ne sais pas, qui a dit voilà, vos vidéos nous font plaisir. Il a une mauvaise période en ce moment. On est ravis de la partager avec toi. Oui, voilà, super. Alain trouve toujours les mots. Voilà. Non, on est content si on peut t'aider. Charlie en a parlé dans 40 mètres. Oui, Carlos. Avec Carlos, et on lui souhaite. Tout le voilà, bon. Hein il est mort. Et aussi à Mr. Hawkin, parce que ça fait plaisir. Il regarde toujours les vidéos. On a toujours un petit commentaire, un petit review. Ah oui, monsieur et son iceberg là, qui fait exploser les chiffres. Non, mais il a la classe. Hein. Moi, je l'aime beaucoup, ce garçon. Oui, parce qu'il réussit, c'est pour ça.
Oh bon, Non, t'as toujours aimé les losers. Entre oui, moi, oui. Uva, Charlie Pry et Maxime Vaillant. Il y a... Et bon, ne citons pas Bertrand Momo, mais enfin bon. Ouais, il a été loser aussi, quoi. Bah justement, mais je voulais Ouais. pas le citer. Alors, c'est tout. Ah oui. Bon, Ah, ouh, écoutez, ouh, ouh. franchement, nous on enchaîne sur un deuxième, alors on va pas vous faire perdre plus de temps puisque comme ça on se retrouve encore plus vite pour la semaine prochaine. Voilà, petite, tu vois, petite. Ça faisait longtemps. Voilà. Ah oui, les J'ai gens. viré les butch? Non, j'ai pas viré les butch. Non, Ah. ils sont là. Écoutez les amis, c'était donc vraisemblablement, selon la population, le pire épisode de l'histoire de la ECW. On a été heureux de le reviewer pour vous. Franchement, oui. Et quoi qu'il en soit, et quoi qu'il advienne, nous serons là. Même heure, même chaîne. À la semaine prochaine. Si je le veux. Bisous.